La tour de Babylone, c'était des gens qui avaient été influencés par Nimrod, Aracha. Le roi Nimrod s'appelle ainsi parce qu'il a dit on va être mored, on va se révolter contre Dieu. Ils vivaient tous dans le même secteur et c'est comme ça que malheureusement, au lieu de profiter de leur union pour servir Dieu dans l'union, la fraternité, au contraire, cette union a créé la rébellion. Alors c'est pour cela qu'ils étaient tous des Réchaïm. Mais la ville nouvelle n'avait pas encore eu la faute ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Quand Dieu juge le monde, juge des villes, juge une personne, eh bien, il y a ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Tant que l'onit mal'a c'est ces gens peuvent encore vivre tranquillement. D'ailleurs, si vous avez remarqué, si on ouvre une parenthèse, avec l'histoire du corona, on est arrivé dans un monde où les gens se sont crus tout permis. Ça veut dire que on est dans la génération du no limit. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. L'homme devient animal. Eh bien, l'animal, les microbes et les virus animaux, maintenant, fréquentent les hommes. Et l'homme n'est pas prêt à se mesurer avec un virus bestial animal. Car l'homme est devenu bestial. Or, on lui dit que non. Tu ne peux pas tenir en tant qu'animal. Tu ne peux pas être un animal. Je t'ai créé avec un intellect, une neshama. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux. Tu n'es pas un animal, toi. Tu es la couronne de la création. Tu es un être humain créé avec une neshama, doté d'un intellect qui te permet de faire connaissance de Dieu, d'apprendre sa volonté, te soumettre à ses injonctions, ses préceptes. Tu es là grâce à lui, tu es là pour lui. Donc, tu ne peux pas te permettre de vivre comme un animal. Le virus animal, c'est fatal pour l'homme. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. À l'époque du déluge, il y a eu le déluge, car l'être humain aussi a vécu comme un animal. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Ils ont vécu comme des animaux. Eh bien, c'était la fin, car eux-mêmes se sont conduits à leur déchéance. Eux-mêmes ont été vers leur perte. Pourquoi? Parce que tu es un homme, tu n'es pas une bête. Tu veux vivre comme une bête, donc l'homme n'existe plus. L'homme n'a plus raison d'exister en tant qu'homme. Qu'est-ce qui fait de l'homme la couronne de la création? Quelle est sa supériorité par rapport à l'animal? C'est la neshama. Umotar ha'adam ina behema aïn ki akol havel levad neshama teora chez atida litendin becheshbon. On dit tous les matins avant la tfila. La supériorité de l'homme sur l'animal, c'est sa neshama. Si tu crois que ta neshama n'existe pas et que tu es une bête, eh bien c'est les virus animaux qui arrivent. Et l'homme n'y peut rien contre un virus animal. Il n'est pas constitué pour. Aujourd'hui, stop tout. Ok, on glisse, mais jusqu'où tu veux glisser, cher homme, cher humain, jusqu'où tu veux aller? Tu penses que l'homme c'est un animal? Eh bien ça va se passer comme ça. Réveille-toi, ressaisis-toi, cher humain. Et pas seulement le Ram Israël qui a reçu la Torah 613 mitzvot, qui ont un devoir de réaliser la nécessité de se soumettre à Dieu. Même les nations du monde, elles ont 7 mitzvot noachid. Il y a des interdits même pour les goïms. Ils ne peuvent pas tout manger. Ever minacha, ils n'ont pas le droit de manger une bête vivante. Ça veut dire quoi de manger une bête vivante? Mais c'est une transgression de l'une des 7 mitzvot noachid. Ça veut dire quoi faire de l'idolâtrie et de servir toutes sortes d'idoles et de faire abstraction de Dieu? Ça veut dire quoi voler? Ou bien de vivre dans la dépravation et la débauche et des relations incestueuses? C'est quoi ce franchissement de toutes les barrières? Il n'y a plus de normes. L'humanité ne reconnaît plus sa place de couronne de la création. Eh bien, il y a une limite. La ligne rouge est arrivée. Il y a Akadosh Baruch Hu, donc, rappelle l'homme à l'ordre. Tu ne peux pas tout te permettre.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend l'abstention. Tu ne peux plus marcher là où tu veux. Tu ne peux plus toucher tout ce que tu veux. Tu ne peux plus embrasser qui tu veux. Tu ne peux plus vivre comme tu as envie. Tu es limité dans tous tes gestes. C'est le frein. Le frein. Dieu appuie sur le frein parce que on n'a plus de frein. Voilà pour une petite réflexion au passage qui mérite d'être méditée. Et surtout, en tirer les conclusions. Car tout ce que fait Dieu, c'est une communication avec l'homme. L'homme doit apprendre à tirer les leçons et les messages divins. Les choses qui arrivent ne sont pas anodines. Notre vie, elle est gérée par Akadosh Baruch Hu, par le Créateur du monde. Et tout doit nous faire réfléchir. C'est ce que disent nos maîtres. Imroé Adam she'isurin ba'in alav yepashpesh bema'asav. Si l'homme voit qu'il est atteint d'épreuves, de douleurs, de souffrances, eh bien, il doit se remettre en cause. Il doit faire une introspection, un examen de conscience, réfléchir à comment s'améliorer, se métamorphoser. Si la personne se transforme, eh bien, c'est un nouvel être. C'est une nouvelle personne. Si la première était malade, celle-là ne l'est plus. D'ailleurs, disent nos maîtres dans ma Seched Rosh Hashanah, qu'il y a différentes façons de déchirer un mauvais décret. C'est une façon de dire annuler un décret négatif. On appelle ça les croix xardino. Comme si on était dans un tribunal et qu'on avait un verdict qui avait été établi. Et lorsque le magistrat décide de libérer cette personne, de l'acquitter, elle est innocente par le déchirement de ce document. Allez, on annule la condamnation. Eh bien, il y a des choses qui font que Dieu annule la condamnation. C'est Shinui Maaseh, changer son comportement. Shinui Hashem, changer son nom. Comme pour dire, je ne suis plus la même personne qui a fauté. Aujourd'hui, je viens de naître. Je suis une nouvelle personne. Cet homme qui ne réfléchissait jamais, c'est l'homme du passé. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon devenir en main. Je mérite d'être appelé par un nouveau nom, car je suis une nouvelle personne. Dans la vie, on a des carrefours et on peut renaître. C'est la renaissance de l'homme. C'est ça la force du libre arbitre. C'est un pouvoir qui a été accordé qu'à l'être humain, de choisir entre le bien et le mal. Quand on fait le bon choix, eh bien c'est que maintenant, on a décidé de passer à un cran de plus. On a évolué, on est une nouvelle personne. Et qu'avec cela, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse mériter que Kadosh Baruch Hu efface tous les mauvais décrets et que l'on connaisse Be'ezrat Hashem une meilleure période afin que jusqu'à la venue du Mashiach, l'humanité continue de mener à bien son chemin. Baruchim Tiyu.